soir encore, Éternel, 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 tu es notre Père et notre Dieu. Je voudrais bénir ton nom puissant et grand. Sois élevé, sois exalté pour ta bonté et pour ton amour infini, de ce que un jour le ciel a visité cette terre en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et ton merveilleux Saint-Esprit a saisi des hommes et des femmes à travers les âges et les générations. Ils ont témoigné, ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'à notre génération. Ce soir encore, que cette parole lumière, que cette parole qui est esprit et vie saisit l'assemblée de ton peuple. Que quelqu'un soit encouragé et renouvelé dans ta grâce infinie. Et au nom béni de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi pour l'enseignement de la soirée. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Voici le titre de l'enseignement. L'église locale. L'église locale. Une communauté d'encouragement et de restauration. Amen. Wow. L'église locale, une communauté d'encouragement et de restauration. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Hébreux au chapitre 3, versets 12 à 14. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Verset 14. En effet, nous sommes associés à Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Waouh! J'aime la parole de Dieu. Notre deuxième texte biblique de référence, c'est Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset... Hébreux chapitre 10, verset 19 à 25. Et la Bible dit ceci, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Verset 21. De plus, nous avons un souverain sacrificateur, sinon un souverain prêtre établi sur
la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen, 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 amen. Je n'ai pas entendu ton amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Homme frère, le passage clé de l'Épître aux Hébreux qui nous demande de nous encourager les uns les autres utilise un mot pour encourager qui signifie littéralement exciter, provoquer, inciter les gens dans une direction donnée. L'encouragement verbal comprend l'idée d'une personne qui se joint à quelqu'un d'autre dans un voyage et qui prononce des mots qui encouragent le voyageur à continuer malgré les obstacles et la fatigue. En termes simples, on pourrait définir l'encouragement ainsi. L'encouragement est le genre d'expression qui aide quelqu'un à vouloir être un meilleur chrétien, même lorsque la vie est difficile. L'Épître aux Hébreux nous demande de nous encourager les uns les autres. Après avoir passé en revue les privilèges uniques qui nous reviennent en raison de l'œuvre passée du Christ comme porteur des péchés et de son œuvre actuelle comme prêtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 25, nous exhorte à réfléchir à trois choses. Premièrement, nous devons nous approcher de Dieu avec la conscience de notre acceptation absolue en Christ. Deuxièmement, parce que Dieu est fidèle. Nous devons nous approcher avec ténacité à la perspective de notre acceptation éternelle au ciel. Troisièmement, nous devons réfléchir sérieusement à la façon dont nous pouvons nous encourager les uns les autres. Hébreux chapitre 3, verset 12 nous rappelle que les difficultés sur le chemin de l'obéissance peuvent affaiblir notre détermination à suivre le Christ Jésus. C'est pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres. L'idée qui se dégage des deux passages bibliques semble être que nous devons nous motiver les uns les autres à marcher plus étroitement avec le Seigneur, en nous encourageant les uns les autres à vivre la vérité de notre position en Christ, en aimant les autres et en faisant de bonnes œuvres. Comme nous l'indique la parole, nous devons obéir à l'invitation, à obéir, à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Les églises locales peuvent et doivent assumer la responsabilité de ramener les personnes en difficulté à une vie de culte et de service efficace. Les églises doivent accorder une attention particulière à aider leurs mamans à devenir
des encouragères. La première étape pour faire du conseil dans l'église locale est de former chaque membre d'église engagé aux techniques du conseil par l'encouragement. Nous devons réfléchir précisément comment nous pouvons accomplir cette tâche importante les uns pour les autres. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, c'est notre grand temps comprendre l'encouragement. Église, sur nos peuples de Dieu, vous qui nous suivez, nous devons comprendre l'encouragement. De simples mots peuvent avoir un impact puissant dans une vie. La parole de Dieu nous le rappelle à plusieurs reprises dans Proverbes au chapitre 18, verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. L'écriture pèse sur le cœur, mais une parole gentille le réconforte. Proverbes au chapitre 12, verset 25. La langue apaisante est un arbre de vie. Proverbe 15, 4. Les paroles aimables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Proverbe 16, 24. Les Écritures nous disent également que prononcer des paroles légères et encourageantes au mauvais moment est comme quelqu'un qui enlève son vêtement un jour de froid, comme en hiver. Proverbe au chapitre 25, verset 20. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Les Écritures, je reprends, les Écritures disent également que prononcer des paroles légères et encourageantes au mauvais moment est comme quelqu'un qui enlève son vêtement un jour de froid. Waouh! Les mots sont importants. Ils ont un pouvoir très réel. Le pasteur Jacques nous avertit que même si la langue n'est qu'une petite partie du corps, elle a le pouvoir de déterminer le cours entier de l'existence humaine. Jacques au chapitre 3, versets 5 et 6. Lorsque Dieu nous demande de nous encourager les uns les autres, il inclut l'exhortation à exploiter le pouvoir des mots dans un but précis. Bien sûr, il existe de nombreuses façons de s'encourager les uns les autres par des actes de gentillesse ainsi que par des paroles aimables. Apporter de la nourriture à des amis malades, rendre visite à des personnes à l'hôpital ou visiter les prisons. Mais la capacité des mots à faire de graves dégâts ou de grands bienfaits fait de l'encouragement verbal un sujet particulièrement important à considérer. Premièrement, les mots de mort. Les mots de mort. Une fois que nous avons compris que les mots peuvent avoir un pouvoir, nous ne devons plus nous contenter de mots superficiels qui ne veulent rien dire. Nous devons nous efforcer d'exploiter ce pouvoir en étant bien conscients que les mots peuvent à la fois détruire et construire. Ils sont comme un couteau bien aiguisé qui, entre les mains d'un chirurgien, peut guérir, mais qui, entre les mains d'un enfant négligent, peut tuer. La langue a pouvoir de vie et de mort. Considérez à quel point les mots peuvent détruire. Deuxièmement, les paroles de vie. Le bon côté des choses, c'est que les mots peuvent non seulement
blesser, mais aussi apaiser. Et plus important encore, ils peuvent même faire passer une vie d'une mauvaise direction à une bonne. Ce sont ces mots, des mots de vie et d'encouragement qui m'intéressent. L'apôtre Paul nous enseigne qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Mais s'il y a lieu, quelques paroles, quelques bonnes paroles utiles qui servent à l'édification des hommes et qui apportent une aide à ceux qui les entendent. Éphésiens au chapitre 4, verset 29. Les chrétiens ont pour ordre de s'encourager les uns les autres parce que les mots ont le pouvoir de changer les choses. Pour toucher profondément les gens, il convient de réfléchir à la manière d'encourager nos frères chrétiens par nos paroles. Les mots peuvent encourager, décourager ou ne rien faire. Les mots superficiels n'accomplissent pas grand chose. Les mots de mort découragent et les mots de vie encouragent. Nous devons apprendre à parler sincèrement avec un impact positif en utilisant nos mots pour aider d'autres chrétiens à poursuivre avec plus de zèle le chemin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Et j'arrive au grand 2. Deuxièmement, comment opère l'encouragement que la Bible nous appelle? Comment opère l'encouragement? C'est une erreur de considérer l'encouragement comme un ensemble de mots ou de phrases spécifiques. L'encouragement dépend moins des mots que nous utilisons que de la motivation qui les sous-attend. Les mots qui encouragent sont premièrement inspirés par l'amour et deuxièmement dirigés vers la peur. Ces deux conditions peuvent être remplies pour que les mots encouragent. Première condition, les mots qui encouragent sont motivés par l'amour et non par la peur. C'est-à-dire que les mots prononcés ne doivent jamais être juste un paravent pour celui qui parle. Le christianisme est un engagement du début à la fin. Il n'y a pas de plus bel exemple d'engagement plein d'amour que l'incarnation par laquelle Dieu s'est fait littéralement homme dans le but express d'endurer le terrible châtiment que la justice divine impose aux pécheurs. Le Sauveur ressuscité, toujours incarné et donc capable de communiquer avec nous dans toutes nos épreuves, nous appelle à une vie d'engagement dans la vie des autres. Et il nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rétablir ceux qui sont sans spiritualité, d'avertir ceux qui sont indisciplinés, de fortifier les faibles. Bref, d'encourager les autres par des paroles et des actes à persévérer dans leur quête de sainteté. Romains au chapitre 12. La seule motivation qui nous poussera à nous impliquer dans la vie des autres pour les encourager est l'amour. Nos paroles doivent être sincères et sincères pour Dieu et pour les hommes. Mais généralement, nous nous retenons comme l'observateur effrayé d'un crime. Nous cherchons à rester à l'écart. Nous maintenons une distance confortable en restant en retrait. Nous pouvons réagir aux gens par
des critiques, des analyses, des ragots, de l'intérêt, peut-être même de l'inquiétude, mais nous démontrons rarement le genre d'implication qui nous a été modélé par l'incarnation du Christ Jésus. Tout, sauf l'implication, vient naturellement. Notre réponse instinctive à une personne agaçante est l'irritation. Les gens qui ne sont pas d'accord avec notre façon de penser semblent bornés. L'irresponsabilité des collègues ou des colocataires provoque des critiques. Il n'est tout simplement pas naturel de réagir au caractère d'autrui avec une attention aimante. Condition 2. Réorienter nos paroles pour parler le langage du ciel. Amen. Église, pour être encourageante, les paroles doivent être inspirées par l'amour. C'est la première condition. La deuxième condition est tout aussi importante. De mon amour à la peur de l'autre. Telle est la formule. Les paroles de réprimande, d'exhortation, de suggestion, d'instruction ou de sympathie doivent tous remplir ces deux conditions si elles veulent favoriser les desseins de Dieu et être considérées comme des paroles d'encouragement. Les exhortations, les appels à la discipline et la pression pour prendre des engagements sont tous contre-productifs à la croissance spirituelle. Les gens ont besoin d'une atmosphère d'acceptation aimante pour que la croissance se produise. Ce n'est que dans le contexte de l'amour que la maturité personnelle se développe. Ces gens sont dangereusement proches de croire à l'humanisme, une philosophie non biblique qui affirme la bonté inhérente à l'homme et soutient que les problèmes surviennent lorsque la société contrecarre l'expression de cette bonté par un système oppressif de lois et de sanctions. Les chrétiens, sinon le peuple de Dieu, doivent se défaire de cette idée en reconnaissant les conséquences radicales de notre chute dans le péché. La vérité est que les gens n'ont aucune tendance naturelle à conformer leur vie au caractère du Dieu. S'écarter du chemin de la justice est aussi naturel pour nous que de se cabrer pour un cheval sauvage. L'encouragement ne doit donc pas être défini comme une exhortation rigoureuse ou comme une acceptation de la chaleur. Alléluia. Les deux mots sont impliqués dans le travail d'encouragement, mais aucun n'atteint l'essence de ce qu'est l'encouragement. L'encouragement dépend de la motivation aimante de celui qui encourage, ainsi que de la sagesse de discerner avec précision les besoins de l'autre personne. Les mots réels peuvent être avertis, réprimandés, corrigés, instruits, expliquer, sympathiser, réfléchir ou révélation de soi. Si le motif de l'amour est la cible, la peur, les mots seront encourageants. Les mots qui encouragent sont motivés par l'amour de celui qui parle. Pour parler avec amour, ceux qui encouragent doivent être prêts à endurer ce qu'ils craignent, la perte de la relation avec les autres, avec la confiance que même si tous peuvent
les abandonner, le Christ ne le fera jamais. En s'appuyant uniquement sur le Christ pour établir une relation, les personnes qui encouragent doivent rester conscients que les gens sont à la fois précieux et craintifs. Cette conscience se reflète dans tout ce qu'elles disent. Les paroles seront encourageantes et l'église locale a un rôle majeur à jouer pour cela. Troisième condition, l'église locale, une communauté restauratrice. Amen. L'église est censée être impliquée de manière vitale dans un processus de restauration, en aidant les hommes et les femmes à atteindre des niveaux plus élevés de maturité spirituelle et de ressemblance avec Christ. Mais le travail est dur. Église, mais le travail est dur. Le péché a tellement détruit nos vies que la tâche de restauration est très difficile. Les gens ont besoin d'être complètement restaurés intérieurement et extérieurement plutôt. Aucune partie de la personnalité humaine n'a été épargnée par la main corrompue du péché. Les motivations, les émotions, les pensées, les choix, le comportement, les croyances, les aspirations. Chaque facette de la vie humaine est souillée par le péché. Jésus est venu restaurer sa création déçue dans sa splendeur originelle. Et il accomplit son œuvre complètement. Les églises qui prônent une mentalité de réussite et qui se concentrent sur le renforcement de l'estime de soi par la pensée positive encouragent peut-être simplement une apparence de solidarité. Les gens ont bonne mine, ils sourient, ils vont à l'église et ils restent mariés. Mais cela ne suffit pas. Dieu veut des gens qui sont absolument dévoués à lui, qui considèrent que leur principal privilège, leur principale responsabilité est de l'adorer. Et qui, avec la plénitude débordante qui vient de la connaissance du Dieu, veulent vivre une vie de service joyeux pour lui. C'est l'œuvre de restauration qui consiste à aider les gens qui sont essentiellement égocentriques, incrédules et craintifs à devenir complètement centrés sur Christ, confiants et audacieux. Dieu a confié à la famille et à l'Église le mandat d'être ses principaux agents de restauration. Les maris et les femmes doivent proclamer la relation Christ-Église dans leur style de relation, en vivant pleinement en tant qu'hommes et femmes dans leur relation. Les parents doivent enseigner à leurs enfants la vérité de Dieu et les discipliner s'ils violent cette vérité et par-dessus tout les aimer quoi qu'il arrive. Les enfants doivent reconnaître l'autorité et apprendre les bienfaits de l'autorité, les joies et les bienfaits de l'obéissance volontaire à l'autorité. Telles sont les lignes directrices du travail de restauration dans la famille. La vision est simple: se relier les uns aux autres de la même manière que les trois personnes de la Trinité se rapportent les uns aux autres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont liés par un amour pur. Chaque membre est entièrement dévoué au bien-être des autres. Les chrétiens doivent participer à ce modèle
divin. Amen. Voilà le modèle divin de l'encouragement. Hello. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus a toujours dit, comme le Père m'a envoyé. Père, que ta volonté soit faite. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici l'œuvre de la croix. Je suis en train de préparer un thème pour la délivrance là. Au fait, dans l'église de Jésus-Christ, c'est une affaire de 3 décennies, je vous parle là. Il y a trop de blessés et de malades. C'est ça. Et quand nous observons, je dirais la foule, les chrétiens à travers le monde, il faut une puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Et que la rencontre avec Dieu soit authentique. Pourquoi? Écoutez-moi bien, Église. Pourquoi l'apôtre Paul, qui a manifesté l'onction par les signes, les miracles et les prodiges, qui a été au 3e ciel, avait besoin d'encouragement? Il avait besoin d'encouragement. Et Barnabas, il dit, Barnabas, tu m'encourages. Ce que Paul a accompli sur le plan des miracles, Barnabas n'a pas fait ça. Écoutez-moi bien, le grand apôtre de tous les temps. Là, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui vous parle. De cœur à cœur. Paul avait besoin d'encouragement. Il avait besoin de quelqu'un qui allait l'encourager. Pourtant, mon fils, Paul a dit, moi je parle en langue plus que vous. Hein? Je parle en langue plus que vous. Il a fallu un Barnabas qui à un moment donné même, on n'a plus parlé de lui dans l'Acte des Apôtres. Mais il a été un encouragement pour Paul. Il l'a boosté. Il l'a aidé. Quand il a présenté Paul aux autres, les gens ont dit, on n'a pas besoin de ces criminels ici. Lui là, mon ami, il dit, Église, il dit, Barnabas, c'est pas parce que tu as une position dans la société que tu nous as amené un ennemi de l'Église, un ennemi de Jésus. Une manière de parler, notre langage aujourd'hui. Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu? Lui là, il tue. Il a dit, vous savez, il a rencontré le Christ. Il dit, testez-le. Testez-le. Écoutez-le. Le plus petit de tous. Mais quand on parle de l'organisation de l'Église, nous sommes obligés de courir dans les 13 épîtres de l'apôtre Paul. Ce grand missionnaire qui a parcouru le monde dans son temps. C'était le plus grand intellectuel de l'époque. Il a été au pied du docteur Gamaliel. Il a appris. Il avait besoin d'encouragement. Vous qui me suivez, et Église, les gens ont besoin d'encouragement. Les gens ont besoin de paix. Que tu manifestes l'amour, la compassion,
la miséricorde. Si nous n'avons pas fait l'œuvre de Dieu avec amour, avec compassion, avec miséricorde, là, il y a un souci. Là, on a un autre esprit. Là. Avec une parole. Pas une prophétie, une parole. Pas une prière. Une parole que je vais dire à cette sœur-là. Elle va se lever. Elle va crier. Elle sera dans une très grande joie. Comme je peux dire une parole. Et paf. C'est fini. C'est ça le secret. Il y a trop de malades spirituels à l'église. Les gens viennent de toute origine à Christ. Mais il y a des blessures intérieures et profondes. Ce qu'on appelle les soins pastoraux. Parfois, ce n'est pas la prière. C'est ça qui apporte la guérison. Il faut que nous revenions au fondement. Nous devons revenir au fondement. La fondation est déjà posée. Les fondements des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. C'est ça le secret. Conclusion. En résumé, nous devons accepter les autres comme Dieu nous a acceptés par amour du Christ. C'est le ministère de l'encouragement. Un bon point de départ pour nos efforts visant à renforcer nos églises en tant que communauté restauratrice. Encourageons-nous les uns les autres. Les jours sont mauvais. Les opportunités sont mauvaises. Mais la puissance demeure disponible. Alors, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous dit la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 10, versets 24 et 25. Et que Dieu bénisse sa parole. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Que nous soyons tous des Barnabas pour l'avancement du royaume de Dieu, afin que la promesse de sa riche bénédiction s'accomplisse dans nos vies, car Dieu est fidèle. Amen. Les travailleurs grâce à l'Éternel Dieu des armées.